Jean-Luc Lahaye, dont le nom résonnait comme une mélodie intarissable dans le cœur des mélomanes français des années 80, est un symbole de persévérance, de talent et de profondes cicatrices de la vie. Né le 23 décembre 1952 à Paris, il est non seulement chanteur et auteur-compositeur, mais aussi présentateur de télévision, acteur et père de deux filles, Margot et Gloria Lahaye. Sa vie est un tableau haut en couleurs, où l'aura de la scène se mêle à la noirceur des épreuves personnelles. Des jours difficiles dans un orphelinat, au sommet de la gloire, Jean-Luc Lahaye a vécu une vie dont chaque chapitre mérite d'être raconté. Pour en savoir plus sur son histoire, abonnez-vous et cliquez sur notre chaîne, où les parcours de vie sont racontés avec sincérité et émotion. De toutes les souffrances que Jean-Luc Lahaye a traversées, aucune n'était comparable à celle des graves accusations judiciaires qui ont bouleversé sa vie et celle de sa famille. En 2021, Jean-Luc Lahaye a été arrêté et inculpé de graves accusations de comportement inapproprié envers des mineurs. Ces accusations l'ont non seulement mis en cause, mais ont également bouleversé sa relation avec ses proches, notamment ses deux filles, Margot et Gloria. Pour celui qui était aimé par des millions de personnes pour des tubes comme Femme que j'aime ou Papa chanteur, être mis à l'écart du public et voir sa moralité remise en question a été un choc indescriptible. Cette douleur ne vient pas seulement de ses jours de détention à la prison de la Santé à Paris, où il a été détenu pendant plus de 6 mois avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. Elle vient aussi du traumatisme subi par ses filles. Margot, sa fille aînée, autrefois sa fierté pour sa carrière de mannequin et son profond attachement à son père, a été entraînée dans le feu croisé de l'affaire lorsqu'elle a été mise en examen pour complicité et pression sur témoins. Bien qu'elle ait finalement été blanchie, les jours d'interrogatoire et de surveillance publique ont laissé des cicatrices indélébiles dans son cœur. Jean-Luc a confié dans une interview accordée à C8 en 2019 que ses filles avaient beaucoup souffert de ses précédents démêlés avec la justice et que cette fois, la douleur semblait s'amplifier. Pendant ses longues nuits en prison, Jean-Luc a affronté non seulement la solitude, mais aussi la peur de perdre l'amour et le respect de Margot et Gloria. Il a un jour déclaré que le plus douloureux n'était pas les accusations, mais le regard de ses enfants face aux murmures de la société. Je peux tout supporter, mais voir mes enfants souffrir à cause de moi est quelque chose que je ne peux pas accepter, a-t-il confié. Ces allégations, bien que non pleinement prouvées devant le tribunal, ont profondément blessé un homme qui a toujours été fier d'être un papa chanteur, un père chanteur qui a consacré son cœur à ses enfants. Cette tristesse n'est pas seulement l'histoire d'un individu, mais la tragédie d'une famille prise dans le tourbillon de la justice et de l'opinion publique. Jean-Luc, autrefois au sommet de la gloire, doit désormais accepter que son auréole puisse s'éteindre en un instant. Mais même dans l'obscurité, il garde la conviction que la vérité éclatera un jour et que l'amour de sa famille sera son guide. Le 2 juillet 2025, Jean-Luc Lahaye, à 72 ans, a officiellement épousé sa compagne, Paola, de 30 ans sa cadette, à la mairie du 18e arrondissement de Paris. La cérémonie fut simple. Jean-Luc portait un costume bleu clair et des baskets blanches, et Paola une élégante robe blanche. Il s'agissait de son second mariage, après celui avec Aurélie, la mère de ses deux filles Margot et Gloria, rompu il y a plusieurs décennies. Ce mariage avec Paola a marqué un nouveau chapitre dans la vie de Jean-Luc, écrit avec amour et espoir après des années de troubles. Ce mariage n'était cependant pas sans ombre. Jean-Luc a confié un jour que sa relation avec Paola, bien que remplie d'amour, n'avait pas toujours été facile. La différence d'âge a créé des difficultés, non seulement auprès du public, mais aussi dans leur vie quotidienne.
Paola m'a donné un nouveau souffle, mais parfois je me demande si je pourrais la suivre, a-t-il confié lors d'une interview avec Paris Match. Il a admis que des années de critiques publiques concernant ses accusations l'ont rendu plus renfermé, laissant parfois Paola face à un Jean-Luc réservé, loin de l'artiste dynamique qu'il était sur scène. Un autre aspect négatif de leur mariage a été l'absence de Margot au mariage. Margot, très proche de son père, n'a pas pu y assister en raison de son état de santé après un grave accident en 2002.